Shalom à vous, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Bienvenue à votre émission Éclairage, émission hebdomadaire au cours de laquelle, avec un invité sur le plateau, nous allons vous expliquer des thèmes en relation avec la théologie ou la vie chrétienne. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors, pour ce premier numéro d'éclairage, nous allons nous intéresser à l'Ancien Testament, tantôt appelé Ancienne Alliance ou encore Nouveau Testament. Et pour ce faire, nous recevons un invité de taille en la personne du docteur Yacouba Sanon. Bienvenue, docteur. Merci, Daniel. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous-même? Très bien, par la grâce de Dieu. Amen. Alors, comme on l'a dit avec vous, nous allons parler de l'Ancien Testament. Nous savons que le testament a une valeur juridique, mais par rapport au sens religieux, qu'est-ce qu'on peut dire du testament? Merci bien de l'invitation. Tout d'abord, les termes. Nous avons effectivement l'Ancien Testament. Certains disent la Bible hébraïque, d'autres aussi l'appellent les Écritures juives. C'est la communication de Dieu pour le peuple de l'Ancien Testament ou les anciens Israélites. Et c'est la raison pour laquelle ce terme est donné, d'où l'Ancien ou Premier Testament quelquefois. Voilà. Donc, on peut le dire, c'est aisé. C'est aisé dans le sens où nous pouvons comprendre qu'il y a un autre testament qui vient s'ajouter à ce Premier Testament-là. Non pas pour le remplacer, mais pour une sorte de complémentarisation. Alors, nous allons nous intéresser au Premier Testament, donc l'Ancien Testament. Alors, commençons déjà par présenter l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est la parole inspirée de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. C'est la révélation de Dieu à l'humanité entière, en commençant par les Israélites, bien sûr. Donc, à travers ces écrits sacrés, Dieu a voulu communiquer sa volonté, ses pensées, ses plans et ses desseins pour l'humanité entière. C'est donc un livre historique. Nous pouvons parler de livre historique dans un certain sens, oui, mais le but de l'Ancien Testament, ce n'est pas de nous raconter l'histoire. L'Ancien Testament a une raison fondamentalement théologique. Évidemment, il y a des aspects historiques, il y a des aspects culturels, mais ce qui prend le pas, c'est le message de l'Ancien Testament. Justement, parlons du message, on a pour habitude d'entendre Ancienne Alliance. Pourquoi dit-on que l'Ancien Testament est une ancienne alliance? Cela part du fait que Dieu a fait une alliance avec un peuple. Dieu s'est choisi un peuple, oui, en l'occurrence le peuple d'Israël. Oui. Et au désert, au mont Sinaï, il a décidé d'entrer en relation particulière avec ce peuple, ce qu'on appelle alliance. Donc, en lui donnant la loi, les 10 commandements et bien sûr tout un ensemble de lois gravitant autour de ces 10 commandements-là. Et c'est ce qu'on appelle alliance. Donc, c'est une entente entre Dieu et le peuple d'Israël. Une alliance comporte des responsabilités, donc entre un parrain, un suzerain, et en général un vassal, donc quelqu'un de supérieur et quelqu'un d'inférieur. Donc dans ce type d'alliance, Dieu est le protecteur. Donc il se porte garant de protéger le peuple qu'il a choisi. Le peuple, de son côté, a des responsabilités aussi vis-à-vis de Dieu. Donc dans les deux cas, il y a responsabilité et lorsqu'il y a violation d'alliance, il y a aussi les termes, les clauses qui parlent des violations d'alliance. Il y a plusieurs livres qui composent l'Ancien Testament. On peut savoir combien de livres on peut trouver dans l'Ancien Testament? L'Ancien Testament comporte, pour ce que nous appelons les protestants et les évangéliques, 39 livres que nous dénombrons en général. Et c'est ce qui est généralement utilisé par les protestants et les évangéliques et aussi par les juifs actuellement. Ce qui veut dire qu'il y a deux versions d'Ancien Testament. Nous pouvons parler de deux canons. D'accord. Il y a le canon juif, le canon hébraïque, qui comporte 39 livres dont je viens de parler. Il y a aussi le canon qui est suivi par les catholiques et les orthodoxes. Ce canon-là ajoute un certain nombre de livres, entre 9 et 12,
Et généralement, on les appelle les livres deutérocanoniques. Le premier canon a été arrêté, disons, entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ. Si vous le permettez, on reviendra sur le canon. D'accord. Mais on continue de parler de la présentation. Okay. L'origine réelle de l'Ancien Testament, est-ce un livre descendu du ciel comme certains livres religieux, ou d'où est venu l'Ancien Testament? Comment est-ce qu'il a été rédigé dans l'ensemble? Merci beaucoup. J'ai dit tantôt que l'Ancien Testament est la parole de Dieu. Donc, c'est le livre inspiré par Dieu. Mais l'Ancien Testament, en même temps, nous a été donné dans une sorte de coquille humaine ou dans une enveloppe humaine. Dans ce sens, il y a 2 aspects qu'il faut voir. Son origine divine, donc ayant été inspiré par Dieu, donc Dieu a décidé de révéler des choses que les êtres humains ne pouvaient pas par leurs propres compétences ou leur habileté intellectuelle découvrir. Ceci étant dit, l'Ancien Testament est venu sous la forme d'une culture juive en l'occurrence, l'histoire des Juifs, un espace géographique particulier que nous appelons le Proche-Orient ancien où Israël était, avec des reliefs, avec des voisins, avec toute la culture littéraire, politique, environnante. Donc, dans ce sens-là, il y a une sorte d'incarnation. Donc, Dieu qui vient rencontrer l'humain et qui donne sa parole dans cette enveloppe-là. Donc, c'est ce que j'appelle l'Ancien Testament. Donc, ce n'est pas un livre qui est tombé du ciel, mais c'est la parole de Dieu incarnée dans le vécu des Israélites. Quand nous regardons l'historicité de la Bible, plusieurs historiens du monde d'aujourd'hui prétendent que les textes, sinon les différentes histoires qui sont écrites dans l'Ancien Testament ne corroborent pas avec ce qu'ils découvrent maintenant. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Puisqu'on sait que l'Ancien Testament a parcouru beaucoup de temps. Oui, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce qui est dit, mais pour ma part, je vois qu'il y a plutôt beaucoup de découvertes archéologiques qui viennent confirmer ce que l'Ancien Testament avait déjà dit et annoncé. Les découvertes philologiques, c'est-à-dire les textes anciens, beaucoup de textes anciens confirment ce que nous savons de l'Ancien Testament, ou ce qui est déjà écrit dans l'Ancien Testament. Donc, dans ce sens, je n'ai aucun doute par rapport à ce que l'Ancien Testament dit, parce qu'il y a plus de confirmation que d'information. Et dans les cas où il y a des découvertes qui semblent, je dis bien semblent, infirmer l'Ancien Testament, il est important d'attendre et de voir, parce que les découvertes s'enchaînent et il y a beaucoup de choses qui restent encore à découvrir. Dans le passé, il y a eu des découvertes qui semblaient infirmer l'Ancien Testament, mais d'autres découvertes ultérieures sont venues et ont donné raison à l'Ancien Testament. Donc, l'Ancien Testament, jusque-là, tient bon. L'Ancien Testament tient bon. On va revenir en arrière parce que généralement, c'est le livre de la Genèse qui est certainement contesté par les scientifiques d'aujourd'hui, les hommes de la science. Mais nous savons que des personnes ont écrit l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut revenir sur ces personnes-là? Qui sont ceux qui ont écrit l'Ancien Testament? Puisque c'est un livre inspiré, mais il y a eu des gens qui étaient disposés à pouvoir recevoir et écrire. Oui, très bien. L'Ancien Testament a effectivement plusieurs auteurs et si nous regardons bien la formation de l'Ancien Testament, nous pouvons globalement dire que la formation de l'Ancien Testament a pris environ 1000 ans. Peut-être du 14e siècle avant Jésus-Christ, 1400 avant Jésus-Christ, au temps de Moïse, jusqu'aux environs de Malachie, donc 400 ans avant Jésus-Christ. Donc ça fait une période d'à peu près 1000 ans. 1000 ans. Les auteurs sont donc naturellement nombreux et à des époques différentes. Si nous considérons le canon tel qu'il est, le canon hébraïque, nous avons d'abord la Torah ou le Pentateuque. La plupart des évangéliques et des protestants s'accordent pour dire que
l'auteur du Pentateuque, c'est Moïse. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ouais. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc Moïse est l'auteur principal. Mais il n'a pas tout écrit. On voit qu'il avait des assistants, mais il est l'auteur principal. Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont dans Genèse, qui sont des éléments de révélation, en particulier les 11 premiers chapitres sur l'histoire primitive de l'humanité. Il a fallu une révélation, peut-être des recherches, puisqu'il y avait d'autres histoires de ce genre dans le monde environnant. Mais lorsque nous voyons cette première partie de Genèse, nous voyons vraiment le monothéisme clair israélite qui s'affirme. Ouais. Il y a un seul Dieu créateur de tout l'univers. Et ça, c'est une révélation que Moïse a reçue de Dieu. Lorsque nous passons au reste du canon, dans le canon de l'Ancien Testament, le canon juif, après la Torah, il y a les prophètes. Donc, les prophètes, c'est un ensemble de personnes, d'hommes, d'individus inspirés par Dieu pour annoncer son message au peuple d'Israël. Donc, ceux-là ont parlé sous l'inspiration de Dieu et par la suite, leurs messages, leurs communications ont été mis par écrit, soit par eux-mêmes, soit par leurs disciples. Ouais. Et en général, c'était pour servir de confirmation par rapport par rapport à leur message. Et la dernière partie du canon juif, c'est les écrits. Les écrits, c'est tout ce qui concerne les livres de sagesse et les livres, les livres poétiques, donc Job, Psaume, Proverbes, Cantique des Cantiques, et puis tous les autres. Donc, il y a plusieurs auteurs. Vous prenez les psaumes, il y a David, il y a les fils de Korah, il y a un psaume qui est pour Salomon, Moïse, etc. Donc, il y a beaucoup. Vous prenez Cantique des Cantiques ou bien le livre des Proverbes, l'auteur est souvent il est assimilé à Salomon. Certains pensent que c'est un pseudonyme, mais assumons que c'est Salomon. Donc, il y a une variété d'auteurs. Mais la réalité, c'est qu'il y a certains auteurs que nous ne connaissons pas. Donc ça, c'est la réalité. Par exemple, dans les livres historiques, on ne sait pas qui a écrit 1 ou 2 Samuel. On ne sait pas qui a écrit 1 ou 2 Rois. Généralement, c'est assumé que ce sont les scribes, les fonctionnaires qui travaillaient au niveau du palais royal, donc qui étaient instruits et qui conservaient les annales de l'histoire d'Israël. Tout à l'heure, vous avez parlé de canon. Oui. Est-ce qu'on peut savoir ce que ça signifie? Le canon, c'est une mesure. Si vous voulez, c'est une règle. Ça veut dire que si vous avez une mesure, elle est valable pour toujours. Et c'est ce que ça veut dire canon. Et lorsqu'on parle du canon de l'Ancien Testament, on parle d'une norme, on parle d'un, je dirais peut-être un quota ici, puisqu'il ne s'agit pas de longueur. Il s'agit d'un quota de livres qui est fixé et qu'on ne peut pas dépasser. On ne peut pas ajouter, on ne peut pas y retrancher. Ça veut dire qu'il y a eu plusieurs écrits, mais c'est ceux qui ont été canonisés que nous voyons dans l'Ancien Testament. Voilà, exactement. C'est ce que nous avons. Et les 39 livres dont nous avons parlé, ça c'est le canon qui est reconnu par la communauté juive, par les savants juifs, depuis le 2e siècle avant Jésus-Christ, et qui ont reçu ces paroles dont je viens de dire, par exemple le livre de Moïse, les prophètes et les écrits, qui les ont reconnus comme faisant et ayant autorité sur leur vie en matière de foi, en matière de relation avec Dieu. Donc, dans ce sens, je voudrais être précis. Ce n'est pas, il y a souvent de la confusion, ce n'est pas que les scribes et les rabbins ont décidé de sélectionner d'eux-mêmes. C'est la question justement que je voudrais vous poser, puisqu'on a l'impression que les livres ont été sélectionnés par rapport à la vie juive. Oui, dans ce sens précis du canon, ce que nous pouvons retenir, ce que nous devons retenir, c'est que ce sont les Écritures qui se sont imposées à la communauté. Parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé par Moïse, par les prophètes, et ces paroles sont restées, ont eu leur confirmation et ont circulé au sein de la communauté dans les différentes générations successives. Donc ces paroles étaient reconnues. Ce sont des paroles qui se sont
imposé à la communauté. Et justement, dans ce concile en 90 après Jésus-Christ, où les autorités juives se sont réunies, elles n'ont fait que entériner ces œuvres-là. Et c'est pourquoi on parle de canon. De sorte que toutes les autres œuvres, tous les autres écrits qui sont à côté sont exclus. Donc c'est une reconnaissance. Le danger, c'est que si nous pensons que c'est la communauté qui a sélectionné, à ce moment-là, la communauté vient au-dessus de l'écriture. Mais lorsque nous constatons que la communauté a simplement reçu l'écriture, donc l'écriture demeure au-dessus de la communauté. Et c'est ce que nous croyons. Dans tous les cas, nous pensons que les écritures de l'Ancien Testament ont une autorité. Il y a une autorité dans l'écriture. Oui. L'autorité des écritures de l'Ancien Testament vient du fait que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas par ingéniosité que les gens se sont mis à créer des histoires, mais c'est parce que Dieu a voulu communiquer un message. Et c'est un message d'amour. Et cette reconnaissance est telle jusqu'aujourd'hui? Il n'y a pas eu de changement? La reconnaissance du canon est restée telle jusqu'au 5e siècle. C'est autour du 4e, 5e siècle après Jésus-Christ que particulièrement Saint-Augustin a fait d'abord Jérôme, ensuite Saint-Augustin. Ils ont fait, pas amendé, mais ils ont admis les 9 à 12 écrits dont j'ai parlé, deutérocanoniques, donc second canon, dans la traduction vulgate, la traduction de la Bible hébraïque en latin d'abord. Et puis, c'est finalement resté dans un des conciles à Carthage. L'Église a reconnu. Donc, quand je dis bien au 5e siècle, vous voyez que c'était l'Église universelle en ce temps. Donc, ces livres ont été introduits dans le christianisme, pas dans le judaïsme. Et même avec l'introduction de ces deutérocanoniques, la réalité était que ce sont des livres qui peuvent être lus pour instruction, mais pas en tant que révélation. Donc c'est ça la différence entre les deutérocanoniques et les autres livres qui sont dans le canon. Donc dans ce sens, si vous voulez vous informer sur certaines pratiques culturelles, historiques. En ce moment, vous choisissez de lire. Vous pouvez le lire simplement pour votre information, comme vous lirez tout livre historique de chez nous ou d'ailleurs. D'accord. Voilà. Docteur Yacouba Assanon, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons. Comment est-ce que déjà, pour celui qui nous regarde, qu'est-ce qu'il peut retenir justement de l'Ancien Testament en ce qui concerne la présentation et l'origine? D'abord, pour nos téléspectateurs, je voudrais dire que c'est une grâce de Dieu d'avoir l'Ancien Testament. Parce que la manière dont l'Ancien Testament nous est parvenu est vraiment un miracle. D'abord la transmission orale, ensuite la rédaction, et puis cette phase de canonisation, et finalement la transmission de génération en génération. Il y a eu beaucoup de guerres, de religions dans le passé. Les synagogues ont été détruites, les lieux sacrés ont été détruits. Mais dans tous ces événements, Dieu a fait en sorte que nous ayons les Saintes Écritures, l'Ancien Testament. Il y a plus de 3000 manuscrits, c'est-à-dire des morceaux d'écrits de l'Ancien Testament qui sont disponibles aujourd'hui dans les musées, qui datent du 11e, 12e siècle après Jésus-Christ, et qui corroborent tous ce qui est déjà dans l'Ancien Testament. Donc, s'il y a une chose que je veux dire à nos téléspectateurs, c'est que l'Ancien Testament n'a pas été falsifié. L'Ancien Testament n'a pas été manipulé, parce que toutes les preuves sont là, les manuscrits anciens sont là pour attester de la véracité de l'Ancien Testament. Donc, ce que l'Ancien Testament nous donne, c'est ce que Dieu a voulu, par son esprit, communiquer, non seulement à l'Église, aux croyants, mais au monde entier, pour que nous puissions voir le cœur de Dieu et son amour et son plan pour l'humanité entière. C'est ça. Oui.
Donc l'Ancien Testament est valable encore aujourd'hui. L'Ancien Testament est valable, l'Ancien Testament est crédible et l'Ancien Testament est digne de foi. Amen, on peut le dire. Merci à vous, Dr Yacouba Sanon. Je rappelle que vous êtes enseignant à la FATEAC et enseignant, vous avez comme spécialité l'Ancien Testament. Tout à fait. Et nous avons eu beaucoup de plaisir à passer ce temps avec vous. Chers téléspectateurs, nous espérons bien que vous avez pu entendre, sinon comprendre mieux ce que représente l'Ancien Testament. Nous devons le lire tous les jours, comme l'a dit le docteur. L'Ancien Testament n'est pas caduque. L'Ancien Testament est encore valable aujourd'hui. Avec beaucoup de plaisir, on vous retrouvera la semaine prochaine pour encore parler d'Ancien Testament. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Éclairage. Au revoir.